Shalom Aleichem, on est dans les halachot de Pesach, Erev Pesach. Erev Pesach, c'est aussi une halacha. On n'a pas le droit de travailler la veille de Pesach. Asur la'asot melacha be'erev Pesach après Chatzot, à partir de Chatzot. Il y a des raisons, deux raisons. Quelle est une des raisons? Une des raisons, shelo yeh itared be'melacha v'imna me'achanat afiat hamatzah, pour pas que lui, maintenant qu'il va travailler, et quand il travaille, il va s'oublier et pas préparer la matzah. Okay? Et aussi, si tu as besoin d'être marchir, de rendre cachère tes ustensiles, même que c'est pas trop évident de rendre cachère après l'annulation du chametz, après que la na'at chametz, c'est un problème. Quand même, la vente de chametz, il faut faire avant que c'est assourd maintenant de profiter du chametz. Parce qu'après que tu n'as pas le droit de profiter du chametz, c'est vrai, tu ne peux plus vendre maintenant au goy. Il y en a des gens, chez Mishmor, il serait à la dernière minute, on lui dit, dis-moi, tu as vendu le chametz. Il dit, waouh, c'est bon, il est cuit, le bonhomme. Qu'il est cuit, il veut prendre tout son chametz, il le jette tout dehors. Alors, c'est pareil que cela. Il y a aussi le chametz qui se trouve dans les ustensiles. Et de vendre le chametz qu'il y a dans les ustensiles, c'est pas évident. Okay? Il y a aussi ta'arov et chametz. Il y a du chametz qui est mélangé dans le manger. Cela, c'est un problème. Alors la première raison, on a dit, pour que lui, il est prêt à faire les matzot, ou qu'il est prêt de préparer la nuit, le Leil Seder. Il faut savoir que le Leil Seder, la nuit de Leil Seder, c'est une nuit que, en général, après Leil Seder, on commence à compter. Motzaï, Yom Tov, on commence à compter. Ayom Echad la Omer, Ayom Shnaim la Omer, Ayom Shalosh la Omer. Pendant combien? 49 jours. Et après, il y a Shavuot. Pour arriver à Shavuot, pour arriver à ce niveau-là de Shavuot, il faut faire 49 jours de compte. Et chaque 49 jours, chaque jour, c'est un jour de tikkun de l'homme. Doit être metaken, doit réparer son comportement, faire chouva. Chaque jour, c'est un jour énorme. Énorme. Et chaque jour, c'est un jour qui est énorme. Et Adkedekar, ils disent les Koubalim, c'est pendant les 49 jours, chaque jour, c'est plein de dinim. Plein de dinim. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Pendant tous les 49 jours, même que c'est passé le Lad Ba'omer, Lamed Dalet, pas Lag Ba'omer. Nous, les Séfarades, on n'a pas le droit de se couper les cheveux jusqu'à le 34 jours, la Omer, à midi, l'après-midi. Là, on peut se couper les cheveux. Et aussi de faire les mariages. Les Ashkenaz, eux, ils ont sur qui s'appuyer. Voilà que Rabbi Shimon bar Yochai, lui, maintenant, c'était un jour de Simcha, c'est l'Akba Omer. Et à partir de ce jour de Simcha, même là, c'est passé. Nous, les Séfarades, c'est le 34 jours, l'après-midi. Là, on peut se couper les cheveux ou se marier. Maintenant, Leil Seder, le Leil Seder, c'est une nuit qu'on arrive à des niveaux que 49 jours, tu ne peux pas arriver au niveau que tu es arrivé le Leil Seder. Même les femmes, ils peuvent faire birkot bracha du Hallel. Il y a au niveau des Mekoubalim, il y a des inyanim qui se font, rien que selon les pashtanim, comment tu te comportes dans le Leil Seder. Il faut manger la matzah comme il faut. Il ne faut pas oublier de boire les 4 verres comme il faut, accouder, de les saper Yetziat Mitzrayim, de parler, jusque maintenant que le fait que tu vas dormir, tu t'endors même sur la table si tu veux. Bon, arriver à un niveau et apprendre tout ce que tu dois prendre, même que tu n'es pas Mekoubal, ça suffit que tu mets batel et da'atra, tu annules ta pensée selon les pensées des Chachamim. Maintenant, la deuxième raison, parce qu'à partir de Chatzot Hayom, le milieu de la journée, on devait emmener Korban Pesach.
Et Korban Pesach, si tu emmènes le Korban Pesach, qu'est-ce qui se passe? Ça s'appelle Yom Tov. Et puisque c'est Yom Tov pour toi, tu n'as pas le droit de faire de Melacha. Tu n'as pas le droit de faire de travaux. Oto Yom, Yom Shekulo, Yom Tov, Venesa Basiat Melacha. Ok? Mais maintenant, Mutar la Sot Kol Melachot, c'est Mutar de faire tous les Melachot, okay? Après Chatzot avec un Goy. Par exemple, tu veux que le Goy, lui, maintenant, il fait des travaux, tu peux le faire, il peut le faire, c'est ton envoyé, il n'y a aucun problème, comme Chol HaMoed. Okay? Lo asu asiat melacha be'erev Pesach ela melacha gmura. Tout ce qu'on a dit que c'est assour de melachot, de faire des melachot la veille de Pesach, on parle de melachot, quand même d'arranger la voiture, de faire des ustensiles, ou de coudre des habits. C'est un très grand problème. Il y en a qui, à dernier moment, ils disent, ouais, ils n'ont pas fait l'ourlet. Ça, c'est un problème aussi. Okay? De se couper les cheveux, par exemple. Se couper les cheveux aussi, c'est un problème. Alors, il y en a qui sont mekelim, et il peut se couper lui-même les cheveux, mais pas avec quelqu'un d'autre. אבל רשאי הוא לתקן כליו כגון בגד שנקרא וקצת רשאי לתופרו, לתקנו לצורך המועד, ואפילו מעשה אומן מותר לעשות בינו לבין עצמו, בין לעצמו בין לאחרים, מכל מקום לא ייטול האומן שכר. Tu peux faire quand même, on a dit, c'est pas évident avec des petits trucs. Quand on dit des petits trucs, que par exemple c'est couper les pantalons ou de faire l'ourlet, peut-être que c'est mieux de le faire avant Chatzot, mais avant le milieu de la journée. Aval, si tu n'as pas le choix, tu as besoin de l'habit, tu peux quand même, pas de faire un habit neuf, et là d'arranger, de faire l'ourlet aussi, ça sera moutard. Si, rien que toi, tu peux le faire. Mais, il dit le Rav quand même, tu peux même avec un autre, mais sans prendre de salaire. Il fait ça là, sans prendre de salaire. Ken. אבל לא על ידי ישראל חברו, כן, ומכל מקום מותר לו להסתפר בשכר אצל ישראל, אני quand même te couper les cheveux, il dit le Rav, כן, avec un Israël que lui qui est pauvre, tu peux te couper les cheveux, après Chatzot, on parle quelqu'un qui est pauvre, qui n'a pas de quoi manger. Mais par contre, le Rav dit quand même מותר לו להסתפר על ידי גוי בשכר בערב שבת, אחר חזות, mais même, c'est pas trop conseillé, même que c'est moutard avec un goy, c'est pas trop conseillé de se couper les cheveux avec les goy, parce que on peut pas croire quand on se coupe les cheveux avec un goy, et que s'il a les couteaux, s'il a tout cela, comme ça l'a dit la Gemara, c'est dangereux. Moutard, l'ixos, siponav, pesach hatzot, de se couper les ongles, c'est moutard. Ainsi aussi de brosser et de cirer les souliers, c'est moutard, même après Chatzot. De se repasser les habits, aussi c'est moutard. Tu peux continuer maintenant à écrire des chidushim de Torah, si tu veux. Et aussi de prendre des photos. Yesh la'atir be'erev pesach tiglachat rishona shel katan. Chalake, vous savez qu'est-ce que ça veut dire chalake? Chalake, ça veut dire qu'un enfant, même que chez nous, les séfarades, on n'a pas le minag de Chalaké. Ouais, je sais, Lazare, tu es étonné. Aval, il y a beaucoup des Ashkénazes qui ont pris comme les séfarades, il y a beaucoup des séfarades qui ont pris des Ashkénazes. Chalaké, chez nous, il n'y a pas. Comment? C'est minag. Les Ashkénazes de laisser les cheveux même pousser jusqu'à l'âge de 3 ans. Pourquoi? Parce que la Gemara dans Mishpatim dit qui a Adam et Sassadeh, l'homme, il est comparé à l'arbre. Comme il a l'arbre, qu'est-ce qu'il a? Il a des racines, il a des feuilles, il a des branches. Tout ce qu'il a, l'arbre, l'homme, il l'a. Comme 3 ans, c'est hors là, tu n'as pas le droit de manger les fruits. Comme ça, un enfant, 3 ans, tu laisses pousser les cheveux. Après 3 ans, tu lui coupes les cheveux, c'est tout. Tu fais Miché Berach, tu l'emmènes si tu veux chez un rab, ça suffit. Mais de faire un bitul Torah de cela, tu veux faire un festin de cela, tu peux marquer le moment avec, tu fais un petit repas, mais si par exemple quelqu'un lui maintenant il étudie, où il va travailler, et maintenant ça c'est sur son compte maintenant de son travail, sinon on va lui baisser de son salaire, eh ben tu restes tranquille.
Tu vas pas faire... Ken, tu coupes les cheveux. Et encore, de couper les cheveux, c'est mieux. Il faut faire très attention avec... Des fois, il y a des enfants qui sont des traumas. Trauma, c'est comment on dit trauma en français? Traumatisés parce que ce jour-là. Vous savez pourquoi? Pendant 3 ans, ils se voient avec les cheveux longs. Il y en a des enfants qui ont des cheveux longs comme ça, ils se regardent dans la glace, ils font comme ça, ils font comme ça. Okay? Et maintenant, à l'âge de 3 ans, tu commences à couper, lui raser la tête. Vous savez qu'est-ce qui se passe avec l'enfant? Il est traumatisé. Ils ont emmené une fois un enfant chez un des très grands Mekouba, le Rav Sasson Mizrahi, ici dans la rue. Et quelqu'un, il a vu cela, et il a dit, comment c'est possible? Comment le Rav? Qu'est-ce qu'il fait le Rav? Il prend l'enfant, il le met sur ses genoux, il prend le ciseau, il lui dit, tu sais mon fils, je vais te couper les cheveux. Et ça fait mal, ça fait pas mal du tout. Je te coupe les cheveux, regarde, il n'y a rien du tout. Et il commence à lui parler. Attends, Mechilak, voilà, prends les ciseaux, est-ce que tu as le temps à perdre? On parle d'un très énorme Mekoubal, énorme. Il vient, il commence à parler, à discuter avec l'enfant. Et il lui dit, mon fils, c'est rien, je te coupe les cheveux. C'est tout, un tout petit peu. Tu es d'accord? Qu'est-ce que tu penses? Tu es d'accord avec moi? C'est bon, tu me laisses l'autorisation que je te coupe les cheveux? L'enfant, il dit oui, comme ça. Et là, il coupe les cheveux. Pourquoi tout ça? L'enfant, il peut être traumatisé. Après, ça lui marque, ça reste dans sa tête, et des années, on ne sait pas pourquoi maintenant l'enfant, il bégaye. Vous savez, il y a des enfants que par maintenant, ils bégayent à cause de rien du tout. Hein? Parce qu'il a été traumatisé de quelque chose. Il avait un enfant, une fois, il est rentré aux toilettes, il a vu un rat. C'est tout. Il ne pouvait plus parler. Et il ne savait même pas pourquoi. Ken. Chazak Baruch.